le monde, je suis Simon-Michel Bellil, chiropraticien ici à la clinique Sport Santé Laurentide. Aujourd'hui, je vais vous parler de course à pied encore. Et puis, ce que je veux vous parler, je vais vous parler d'une façon bien efficace de pouvoir courir plus rapidement, avoir moins de risques de se blesser, puis se faire plus de fun dans la course à pied. Donc, le truc le plus facile à faire, là, on appelle ça, c'est courir lentement pour courir plus vite. La majorité des coureurs, ce qu'ils vont vouloir faire quand ils vont commencer, ils vont se fixer des objectifs qui vont être généralement trop gros, des grosses distances, ils vont vouloir courir super vite. Puis à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que plus on court vite, ou si on court des longues distances, puis notre corps n'est pas habitué, bien là, à ce moment-là, on risque de se blesser. Puis quand je parle de courir lentement, bien, courir lentement, ça veut dire que quand on va courir, on va jogger, bien, il faut toujours être capable de parler à ce moment-là. Si on n'est plus capable de parler parce qu'on est trop essoufflé, c'est parce qu'on court trop vite. Puis quand on commence à courir, bien, vous allez voir que c'est très, très lentement qu'on est capable de courir sans être essoufflé. Puis c'est tout à fait normal. Puis le ratio finalement de courir vite, courir lentement, devrait se situer autour de 80% du temps, on court lentement, puis un 20% du temps qu'on va courir plus vite. Puis cette façon-là, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus efficace à courir à force d'en faire. Donc ça, le courir lentement pour courir plus vite, c'est excessivement important, puis ça diminue beaucoup les risques de blessure aussi. Parce que là, à ce moment-là, courir trop intense ou courir trop longtemps, mais là, à ce moment-là, on risque de se blesser. Puis, deuxième des choses, une des choses qui est aussi importante que l'entraînement à course à pied, une autre chose qui est bien facile à faire, puis là, ces temps-ci, tout le monde réussit à faire, c'est le repos. Donc, deuxième étape, là, après l'entraînement, il faut bien se reposer. Aller courir 4 fois semaine, 4 jours d'affilée, c'est excessivement pas bon parce que ce qui va arriver, c'est que la course à pied, effectivement, c'est vraiment un sport d'impact. On ne veut pas, à chaque pas, il va y avoir un impact qui va se faire au niveau de nos pieds, au niveau de nos genoux, nos hanches, de notre corps en général. Puis, si on ne laisse pas le temps au corps de récupérer de cet impact-là, bien, c'est là qu'on va finir par user des petits muscles, des petites articulations, des petites structures au niveau de notre corps. Puis plus on va les blesser, bien, plus les douleurs vont sortir. Donc, quand on va courir, généralement, là, aller courir 3 fois, 4 fois semaine maximum. Puis de toujours essayer de laisser une journée de repos entre deux courses aussi. Puis les journées de repos, bien, à ce moment-là, si on a un vélo stationnaire à la maison, on peut aller marcher, donc on peut faire d'autres activités là, qui vont limiter nos problèmes. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.